5, 4, 3, 2, 1. Bon, aujourd'hui un nouveau tuto sur le Terrano, comment remplacer un soufflet de cardan. J'ai percé un soufflet de cardan, une branche qui a dû se mettre dedans, le soufflet de cardan est arraché. J'avais fait le droite, puis maintenant forcément c'est le gauche. Donc on va redémonter le gauche et en même temps on va mettre des petites cales au niveau des triangles supérieurs, parce qu'un Terrano d'origine ça ne croise pas. Et comme j'avais retendu à ce temps-là les barres de torsion pour rehausser l'avant, parce qu'à l'arrière il y a des ressorts en plus 4, du coup maintenant il est penché vers l'avant. Donc pour le rehausser encore un petit peu plus en jouant avec les barres de torsion, on va y mettre des cales. On met ça, c'est des petites cales et ça se vend, c'est un kit avec des vis. Et ça se met au niveau des rotules, enfin de la rotule de suspension au niveau du triangle supérieur. C'est des petites cales comme ça, ils font 1 cm. Il y a des 1 cm, il y a des 3 cm, mais moi le rehausser comme une vache ça m'intéresse pas. Je préfère le rehausser juste un minimum, 4 cm, 4 ou 5 cm. Comme ça au moins en mettant ces cales là, il va plus croiser de l'avant. L'arrière il croise fort, mais l'avant comme est le corps d'origine, ça croise à rien du tout. Donc on va mettre ces cales là, le soufflet de cardan, et on va voir un peu le débattement au niveau des amortisseurs avant, s'il faut que je mette des amortisseurs à grand débattement. Voilà, donc je vous colle sur le démontage du soufflet, patati patata, et puis on se retrouve tout à l'heure. Et voilà comment bousiller un soufflet de cardan. Et craqué.
Ah, chaud! Bouillantissime. Bon voilà, j'ai démonté le moyeu. Le moyeu est là. Donc pour démonter le moyeu, il y a 4 vis ici à enlever. Là, 4 vis, une là, une là, une là, une là-bas. La rotule de direction, l'étrier de frein et les 4 vis là, ici. Et ma cale que je vais mettre pour le rehausser ce triangle supérieur, la cale va aller en dessous. Donc là, le soufflet de cardan, il est mort. Donc on va le découper là. Là, on va l'enlever. On va en remettre un autre, Le soufflet de cardan se met avec cette machine là. C'est ça qu'il faut. Mettre un soufflet universel. Soufflet universel c'est bien parce que de toute façon, à mon avis, je vais les changer souvent là-dessus. Je déteste avoir un 4x4 avec des cardans comme ça. Donc la machine, ça écarte le soufflet. Ça gonfle, on met le soufflet dedans, ça l'écarte. Ça marche à l'air, compresseur. Donc voilà, donc on va couper ça, on va l'enlever, nettoyer, en mettre de la graisse. Voilà. Allez, c'est parti. On va y aller à la disqueuse. Hein. On va couper les colliers à la disqueuse. Allez, c'est parti. Souffler. Ah. Ça c'est la machine pour écarter les soufflets. On met le soufflet dedans, là. Ça l'écarte. Hop, on va rester un peu ici. Ah c'est ça le compte boulot ça, hein. Ça c'est crasseux. Oh. Mettez des gants parce que c'est noir. Donc là le soufflet de cardan c'est un pack. C'est vendu, le soufflet, la graisse, les colliers, tout est vendu avec. Vous voyez comment ça écarte le soufflet? Il n'y a plus qu'à le passer dans la tête. Tac. Le soufflet est passé dedans. Hop. On va remettre de la graisse dans la tête. La graisse, on essaye de la mettre au fond de la tête. Là, la graisse, il faut regarder au fond. Donc, il faut pousser la graisse. Si vous mettez la graisse en surface, ça sert à rien. Pour ça, mettez des gants. Tac. On va le tourner un petit peu. Un différentiel de merde.
Les colliers, c'est ça. D'accord. Il y a des petits crans ici. Là, il y a des petits crans. En fait, on vient mettre le soufflet là. Et un petit cran ici qu'on met dedans, selon la taille. Et ensuite là, il faut l'écraser. Ça, on l'écrase. Et ça vient serrer le collier. C'est tout con. Hein. Ça, essayez de le mettre dans le sens. Là. En sens opposé de la rotation. S'il tourne comme ça, là. Hop. S'il tourne comme ça, là, ça arrête quelque chose. S'il saute, flac, le collier, il se barre. Donc de l'autre côté. Bon, je sais pas si vous avez compris, mais bon. Moi, je me comprends. Moi, je prends une tenaille pour écraser. Une tenaille. Pas trop coupant. Pas le couper, quoi. Hop, le collier est bien mis. Là, les crans sont bien dedans. Et je viens le serrer. Tac, voilà. Là, il bougera plus. On va faire de même l'autre bout. Donc, pareil, faire gaffe au sens. Voilà. On a mis le collier, le soufflet. Maintenant, on va remonter le moyeu. Oh, ça pèse une tonne. Là, on va mettre ma petite cale ici, là, la rotule supérieure. Alors, les petites cales, il y a des cales, des vis. Ça, on s'en fout. Moi, je vais mettre un peu de frein filet sur les vis. Frein filet bleu. Voilà, un peu de frein filet bleu, parfait. Ces cales-là, je les ai eues sur Amazon, livraison rapide. Après, il y en a des moins chers, mais franchement, j'avais pas envie d'attendre. À 4x4, il y a beaucoup de merde. Hein. Ça, c'est le problème. Par contre, ces cales-là sont bien. Le problème ici, vous avez un rond ici sur la rotule. Là. Je sais pas si on voit. Il y a un rond là et il y a un trou dans le triangle. Là. En fait, cette gorge-là là, qui est remontée rentre dans le triangle. En fait, ça tient mieux. Vous voyez, comme une roue sur un moyeu. Et quand je mets ça,
La plaque, là, ils sont bien, ils sont marrants avec leur plaque. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de gorge qui monte. Donc en fait, ça va tenir que sur les vis. Mais bon. C'est des vis en inox, donc théoriquement, il n'y a pas de problème sur ces vis là. Les vis en inox comme ça ne bouge pas. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ah bah ils ont mis des rondelles frein, quel con. Il n'y avait pas besoin de... Bah bon. Ils ont mis des rondelles freinées. J'avais pas vu. Donc ça, toc. Les petites vis. Voilà. Oh, dans 500 km, je vais vérifier le serrage de ça quand même. Là, au cul de la tête du cardan, là, il y a un tips à mettre. Pas l'oublier. Sinon, le cardan, il... Donc, cette pince, ça ira mieux. Hein. On va s'emmerder alors qu'on a des outils. Tac, pousse la tête derrière. Et on pousse le clips. Tac. Voilà, c'est tout con. Hein. On va remettre le petit carter, là, protection. Là. Un peu de graisse ici. Oui. T'as pas besoin de mettre de graisse. Voilà. Mes vis. On va mettre un peu de fin filet quand même. Une larmichette. Stop. Voilà. Ça c'est bon. La rotule de direction. Pareil, ces écrous là, faut y mettre une goupille. Vous voyez? Il y a une goupille à passer à l'intérieur. Et moi, ce truc là, j'ai acheté d'occasion. Hein. Et c'était pas une goupille. C'était un bout de fil de fer qu'il y avait dessus. Bon, ça fait le taf, hein, mais bon, c'est pas terrible. Il y a quand même des limites. Du 19. Du 19. Voilà. On va y remettre une goupille neuve. Des goupilles. Portside. C'est la base avec Claude Marais. Alors, une petite goupille. Petite goupille. Ah, regardez donc. T'as mieux avoir une petite goupille toute neuve. Allez, fais le focus. Voilà. La base quand même. Donc la plaque, pour rehausser le triangle, je disais, hein, elle est en dessous. Là, c'est le triangle supérieur. La rotule supérieure, elle est là. Donc la petite plaque, c'est en dessous le triangle. Hein, pour pouvoir rehausser le triangle. Le soufflet qui est là-bas. On voit rien du tout. Le soufflet neuf. Le collier, oui, c'est ici qu'on sert avec une pince. Alors, moi je prends une tenaille. Et l'autre collier là-bas. Voilà, donc ça c'est serré. J'ai resserré mes 4 vis en bas. Mon étrier. Mon petit cache-poussière là. Ah, il y a une colle dessus. Sortir les roues. Voilà. Impeccable. Voilà. Bon, on va remettre la roue. Moi, sur mes élargisseurs de voie là. Sortir la roue. Je mets toujours un peu de frein filet sur les boujons. J'ai toujours peur que ça se desserre.
On met juste un petit peu. Toc. Toc. Et au lieu de la serrer à 120, je la serre à 150, au moins, je suis sûr. Parce que ces cols-là, c'est bien, mais c'est de l'alu, c'est un peu... C'est pas terrible, terrible. Et où ma douille? Putain! Ouais, mais je le mets à 150. De toute façon, si c'est moi qui crève, c'est moi qui serai emmerdé. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. J'aurais plus qu'à faire un peu avec les barres de torsion. Ça, si ça intéresse quelqu'un, je vais vous faire comment on fait. C'est tout con. Un contre-écrou, une vis à serrer ou à desserrer. Et puis voilà, c'est tout con. Des nouveaux pneus vont arriver avec des nouvelles jantes. Je vais mettre des pneus Maxxis en bigorne, un peu plus gros en flanc, c'est pour ça que je le régosse. Je vais oublier de découper le pare-choc, sinon ça va toucher un petit peu. Découper aussi un petit peu là, mais bon, je m'en fous. C'est pas grave si je le découpe. De toute façon, plus tard, je pense changer le pare-choc avant, mettre un pare-choc off-road. Ça fera beaucoup plus beau. Puis voilà, ça va faire une belle bête. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors j'aime bien cette caméra là, mais elle a pas de recul. Ça recommence à ressembler à un beau truc. Voilà. Bon, je ferai demain l'autre côté. Bon, l'autre côté, je sais pas si je vous le mettrai en vidéo. Mais ouais, l'autre côté là, il est plus bas. Hein. Un peu plus bas l'autre côté. Je verrai bien. Mais de toute façon, il faudrait que je décrante la barre de torsion. Parce que j'ai un côté, je suis à fond. Un côté, je suis au taquet. Bon, à mon avis, il doit y avoir une barre de torsion tordue un petit peu. Mais bon. On va le décranter, c'est pas grave. Hein. Ah, j'ai hâte de recevoir mes pneus puis mes jantes. Ça fera quand même beaucoup plus beau. Voilà, je sais pas si je vous mettrai l'autre côté. L'autre côté, c'est pareil, hein, c'est que des cas là. Sinon, la vidéo va durer 15 jours. Non, je crois que je vous le mettrai pas. Voilà, allez, au prochain tuto. Salut les mecs.